Bonjour, nous sommes le lundi 14 octobre 2024. Le mois d'octobre va très vite aussi. Bon, je ne l'ai pas vu passer parce que bon, on est déjà le 14 demain. Nous serons déjà à la moitié du mois, hein, la moitié du mois d'octobre. Enfin bref. Mais en tout cas, les feuilles commencent à tomber. Ça fait déjà une semaine qu'on aperçoit des feuilles jaunes, brunâtres, de toutes les couleurs qui commencent voilà, à, à tomber sur le sol. Et petit à petit, vont joncher le sol en, en quantité. Mais ici, pour l'instant, c'est qu'un début. Euh, Prenons en compte que le processus va prendre, je veux dire, un certain temps. Ici, bon, les arbres ne sont pas coordonnés, mais en tout cas, le processus commence, il débute, et il a débuté depuis une semaine. Parce que j'aperçois les feuilles qui commencent à tomber. C'est vrai qu'il commence à faire froid, les températures ont chuté. On a 10 degrés, 10 degrés Celsius à l'extérieur. Bon, c'est vrai que l'environnement il est sombre, hein. Il était sombre hier, il est sombre aujourd'hui. Il n'y a pas d'éclaircies qui se sont montrées ces jours-ci. Euh, donc on est en plein en ciel, on va dire, en ciel obscur. Et bon, il faut s'accommoder, je veux dire, de ce ciel et surtout de ce froid qui commence à arriver. Donc de toute façon, on est déjà presque à la moitié du mois d'octobre. Euh, les, 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 voilà, les moments les plus difficiles sont bien sûr les mois de novembre, où il faut chauffer beaucoup les habitations, où on a de l'obscurcissement, voilà, de l'environnement, et on a bon, du gel, du froid, de la neige, du verglas, et ça peut contrarier, je veux dire, la conduite ou autre chose. Voilà, ceci étant dit, euh, je vous propose ici un énoncé qui est dans le plan de Gauss. On considère donc les points les points suivants, donc Z0 égale 1, Zn égale 3 quarts plus... Oui, Z0 c'est un réel. Hein. Par contre, Zn c'est un complexe, puisque vous voyez que c'est 3 quarts de 3 quarts plus 3 racine carrée de 3 quarts de I, Zn moins 1. C'est-à-dire que le suivant est égal au précédent fois une raison, mais la raison ici elle est complexe. Hein. C'est une raison complexe. Alors on vous demande quelle suite reconnaissez-vous effectivement. Bon, c'est une suite qui va apparaître. Bon, il n'y en a pas 56 000 qui apparaîtront, mais en tout cas, bon, on pourra se dire quelle suite. En tout cas, on voit déjà apparaître la suite parce que si vous pouvez constater, c'est une multiplication qui va agir. On multiplie. Et donc, qui dit multiplication dit similitude. Hein, similitude. Si le rapport d'homothétie augmente, ben on aura une homothétie suivie d'une rotation. Donc on aura une rotation suivie d'une homothétie, on aura une similitude. Voilà, alors après il faut encore montrer que le triangle OZN, Zn-1 est un triangle, 3 petits points, et il faut décrire quel type de triangle qu'on a. C'est Zn-1, c'est le précédent. Attention que si j'arrive pas à écrire correctement, mais... Voilà. Alors ceci étant fait, eh bien on va d'abord euh, définir certaines choses avant de parler de quoi que ce soit, parce qu'il faut qu'on cadre les choses de manière à ce qu'on puisse parler tous de la même chose. Sinon, s'il y en a un qui parle d'une chose et plus d'une autre chose, bon, les choses au niveau définition, si elles ne sont pas clarifiées, chacun aura son interprétation. Donc, je vais définir les notions de suite. Alors, comme j'ai dit qu'on allait avoir à coup sûr, ici, c'est une suite géométrique qu'on aura, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, alors c'est pour ça que je vais définir plutôt la suite géométrique. Alors, pour définir une suite géométrique, ben, généralement, la lettre définie, c'est U, V, W. Bon, si vous avez choisi U, ça sera U. Si vous avez choisi V, ben, V, c'est quand on a une deuxième suite, et W, si on a une troisième. Bon, on les distingue les unes des autres, mais généralement, quand vous parlez de suite, le terme général d'une suite s'appelle le U. Donc on a une suite géométrique, si et seulement si U est une suite géométrique. Alors, suite géométrique, c'est G, si et seulement si on connaît le premier terme, c'est-à-dire que le premier terme est donné. Voilà, et ensuite, quel que soit n appartenant bien sûr au naturel, sauf 0, parce que le premier terme, j'ai décidé que c'était 1, donc s'il y a un premier terme, c'est qu'il y a un deuxième, s'il y a un deuxième, c'est qu'il y a un troisième, s'il y a un troisième, c'est qu'il y a un quatrième, s'il y a un quatrième, c'est qu'il y a un cinquième, s'il y a un cinquième, c'est qu'il y a un sixième, et s'il y a
un terme UI entre eux, ou UK, peu importe comment vous l'appelez, et là vous avez UN. Bon, alors c'est pour ça que j'ai retiré le 0, parce qu'on commence en 1. Par contre, si maintenant vous choisissez que le premier terme c'est U0, donc à ce moment c'est N appartenant naturel, vous avez U0, U1, U2, U3, U4, U5, 3 petits points. Et là, ça sera toujours UI. Hein. Voilà, un terme K ou I, c'est UI. Et alors, bon, là, on ira jusqu'à N-1. Voilà, ça, si c'est N appartenant au naturel. Et là, N sauf 0, bien sûr. Et là, N appartenant au naturel. Bon, alors moi, je vais opter pour, en commençant par 1. Voilà, donc c'est-à-dire que... oui, c'est vrai qu'ici, dans l'énoncé, il commence par 0. Ouais, c'est Z0. Ouais, ici, en plus de ça, c'est pas U, c'est Z parce que c'est complexe. C'est des complexes. Enfin bref. Donc ici, si je retire les 0, ben, je vais commencer en 1. On va dire ça comme ça. Alors, bien sûr, quel que soit n appartenant au naturel 0, bien sûr, entre les deux, on met deux petits points, ça se suit, mais d'une façon suite géométrique. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui existe entre le précédent et le suivant, ce qu'on appelle l'antécédent. Le précédent, c'est l'antécédent, et le suivant. Alors, je n'aime pas le prédécesseur et successeur, je n'aime pas, parce que ça c'est pour des fonctions, je veux dire, des rôles attribués quand on a une tâche telle que la tâche politique. On a un subordonné, voilà, il y a son prédécesseur et il y a le successeur, le nouveau qui arrive, hein, voilà, et il y a le prédécesseur, c'était l'ancien. Voilà, ben, moi, je n'aime pas de parler on peut parler en termes de successeur, prédécesseur, mais je n'aime pas ce terme-là parce que c'est plus, ça fait référence à un autre domaine. Donc, mais malgré tout, si ça vous sied, si vous savez voilà, parler du précédent par rapport au suivant, tant mieux. Donc, comment définit-on une suite géométrique? On a une NG, c'est quel que soit n appartenant au naturel 0, ben, on sait définir justement UN par rapport à U1. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a défini Zn-1 par rapport à Zn. Donc, voilà. Alors, bien sûr, multiplié par une raison, Q. Donc, alors, U1 peut être repris par rapport à U1, mais en général, c'est par rapport à UN-1. Voilà. On peut tout représenter par rapport à 1, même par rapport à n'importe quel... Voilà, fois Q, voilà, et Q, voilà, appartient à un ensemble E. E, ça peut être des réels ou des complexes. Dans mon cas, moi ici, bon, bien sûr Q est constant. Hein. Q est constant. Mais dans mon cas ici, dans l'énoncé ici, ben, vous voyez que la raison, elle est là, c'est Q. Voilà. Donc on identifie le précédent par rapport au suivant, voilà, par rapport à une raison Q. Donc si je connais le premier terme et je connais la raison et que j'ai une relation entre le précédent et le suivant qui lie toujours le précédent par rapport au suivant par rapport à une certaine raison, ben on a une suite géométrique. Et ici, donc vous voyez que c'est bien une suite géométrique qu'on a. Et donc Q, c'est la raison de la suite géométrique dans ce cas-ci. En d'autres termes, je prends le premier terme qui est connu. Supposons qu'on ait 4, U1 égale 4, ben U2, si la raison vaut 2, ben si je fais x2, on doit multiplier toujours par le même nombre, hein, c'est une raison constante, comme je l'ai dit. Donc le terme suivant vaudra 8. Ensuite, le terme 3 vaudra 16, le terme 4 vaudra 32. Vous voyez que c'est des multiples de 2. Donc, mais on aura UN, c'est égal à quoi? Ben, on aura 4 fois qui est le premier terme, fois Q exposant N. Alors, là, on aura fait fois Q, et voilà, et ainsi de suite. Donc pour avoir le deuxième terme, j'ai fait fois Q. Alors là, c'est, si je veux le deuxième terme, j'ai fait fois Q. Donc c'est Q fois N-1. Alors, donc, c'est-à-dire que U1, c'est comme si vous aviez, voilà, des étages, aussi. On vous dit, oh, dans la première armoire, la première case, ben, on va mettre 4. Dans la deuxième, mais comme on fait fois toujours le même nombre, par rapport au précédent, je fais x2, ben, j'aurai 8. La troisième case vaudra x2, ce qui fait 16. Puis après, la quatrième case vaudra
32. Alors ça, c'est une indexation. C'est des index. Hein. C'est voilà, un index. C'est une espèce d'adressage. Hein. On adresse un index. Un index. Un 4, 5. Donc, à l'armoire. Donc, ce qu'utilisent les ordinateurs, ils utilisent voilà, des adressages. Hein. L'adressage pour mettre des données dans une matrice mémoire. Voilà, donc ici, on aura 5, c'est 62. 64, je m'excuse. Puis 128, 64, 128, 256, 256, et ensuite on aura 500, 512, et puis on aura 1024, 2048 et tralali tralala. Donc ici la raison est x2 à chaque fois. Donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand vous multipliez par la même quantité, c'est ce que ça donne, ça forme une puissance. Alors par exemple ici, dans ce cas-ci, si vous avez un nombre qui est A fois A fois A fois A, ici on a 4 facteurs et 3 produits, ben c'est égal à A exposant 4, puisqu'on a n est égal à 4 facteurs. Voilà. Donc, si vous avez A fois A, 3 petits points fois A, n produits, enfin n facteurs, je m'excuse, ce qui fait A exposant n. Mais est-ce qu'on a une puissance? La puissance, avec ceci qui est là, A qui est la base, voilà, et n qui est l'exposant. Bon, maintenant, si c'est la raison, Q fois Q fois Q fois Q, c'est ben, vous aurez Q exposant 4 ici. Voilà, et bien c'est sur base de ça, donc on peut se dire ici qu'on a affaire à une suite géométrique. Alors, je vais la débuter. Alors, le Z0, il vaut 1. Le Z1, il vaut le précédent Z0 fois la raison Q. Bon, la raison Q, je vais le mettre tout de suite. Hein. C'est 3 quarts plus racine 3 quarts de I. Elle est complexe. Q appartenant au complexe ici. Voilà, donc Z1, bah, il appartient, c'est tout des complexes. Hein. Voilà. Alors, Z1, c'est quoi? C'est une fois Q. Z2, c'est Z1 fois Q. Comme Z1, c'est 1 fois Q, je dois faire fois Q. C'est 1 fois Q carré. Donc, Z3, c'est Z2 fois Q. Donc, c'est-à-dire 1 fois Q fois Q fois Q. 1 fois Q cube, c'est Q cube. C'est Q carré, c'est Q exposant 0. Donc, c'est Q1, voilà. Alors, Z4, c'est Z3 fois Q, 1 fois Q fois Q fois Q. Ça fait 1 fois Q exposant 4, c'est-à-dire c'est Q exposant 4. Bon. Et vous avez remarqué que, bon, on a bien une suite géométrique. Hein. Voilà. Donc, cette suite géométrique donnera Z0 égale Q0, Z1 égale Q1, Z2 égale Q2, Q exposant 2, et etc. Q3, etc. Voilà. Alors maintenant, le tout, c'est de développer le Q. Le Q, c'est 3 quarts plus racine 3 quarts de I. Bon, je vais le mettre sous forme de... Je vais chercher ce module de Q. Voilà, c'est 3 quarts au carré plus racine 3 quarts au carré, racine carrée, ce qui fait 9 quarts plus 3 quarts plus 3 sixièmes. 3 sixièmes, parce que je vais mettre 4 au carré. Voilà. 16, racine carrée, ce qui fait 12 quarts, ce qui fait
1 sur 2 racine de 3. Bon, moi, j'aurais travaillé avec racine 12 quarts. Hein. Voilà. C'est racine 12 quarts. Alors, maintenant, l'argument. L'argument, ben, c'est... Là, je travaille en arc tangente comme il est dans le premier cadran. Ça ne pose pas de problème au niveau des arcs. Je ne dois pas aller chercher un complémentaire, enfin un supplémentaire ou un anti-supplémentaire ou un opposé. 3 quarts sur 3 quarts, qui fait arc tangente de racine 3 sur 3. Phi est égal à pi sur 6, pi sur 6. C'est pi sur 6. Voilà. Donc, le nombre complexe Q, il est défini en tant qu'exponentiel de la façon suivante. Je connais son module. Le module, c'est racine de 12 sur 4. Z0 égale ceci, exposant 0, exponentielle de pi sur 6, qui est 30 degrés. Hein. Ouais, donc il va avancer tous les... En fait, ici, ce qui va se passer, là on a 30 degrés. Bien sûr, I. Voilà, celui-ci fait un module de 1. Hein, parce que le vrai module est là. Alors, exposant 0, racine 12 sur 4 pour Z1. E, pi sur 6, I, exposant 1, point virgule Z2, racine 12 sur 4 au carré E, pi sur 6, I, exposant 2, et ainsi de suite. Vous aurez compris là. Si je devais noter Zn, mais Zn c'est racine 12 sur 4, exposant n, E, pi sur 6, I, exposant n, et ça c'est racine 12. Tout terme de la suite va se noter racine 12 n, E, n, pi sur 6, I. Voilà, et donc là vous voyez que les angles, bon on part si n vaut 0, ben, on a 0, ensuite n vaut 1, on a 30 degrés, n vaut 2, on a 60, puis on aura 90, on aura 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 et 360, et ainsi de suite. Voilà, donc il va évoluer tous les 30 degrés. Bon. Et celui-là, ben, en fait, ça, qu'est-ce qu'il va faire celui-ci? Il va faire la rotation. Petit instant. Donc, vous voyez que celui-ci va s'occuper de la rotation de 30 en 30. Ça, c'est on a une rotation de 30 en 30, de 30 degrés à 30 degrés. Et celui-ci va faire l'homothétie. Donc, la rotation plus l'homothétie, ben, on a à faire une similitude. Et donc, ce qui va se passer, on aura une spirale. Hein. On aura une spirale. Alors, je vais travailler cette spirale par formule, par formulation, hein, parce que je connais le... Instant. Je vais sur GeoGebra et je vais chercher cette spirale qui est Z. On va faire SQRT de 12. Exposant n fois l'exponentielle. Ouais, j'ai oublié de diviser par 4. On va diviser par 4. Diviser. Non, c'est pas comme ça. J'ai raté mon coup. Donc on va mettre SQRT de 12. Voilà. Sur 4. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Et on va voir E
pi. Bon, ça je le ferai après. Donc je vais mettre d'abord un curseur ici où le curseur, bah, on va le mettre entier. Bah, il peut partir de 0 parce que c'est Z0. Voilà, jusque 30, on va mettre jusque 30. Voilà, et là je vais formuler A exposant N. Voilà, multiplié par. Donc ça c'est pour le mot ici. Et je vais mettre le. Comment on appelle ça, la rotation? La rotation. Donc j'ai dit que c'était E exponentielle de N pi sur 6 fois le complexe I. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, je vais faire un zoom parce que bon, c'est petit. Voilà. On va commencer en 0. Alors en 0, ça donne bien notre valeur de 1. Oui, notre valeur de 1, ça donne notre valeur de 1. Donc je vais mettre un vecteur. Attention que je vais mettre 0. Plus 0i. Voilà, ça c'est l'origine. Je vais placer un vecteur image. Bon, je ferai un zoom. Voilà, ça c'est le premier. Bon, le premier qui est bien sûr. Je vais mettre ici SQRT de 12 divisé par 4 exposant là, exposant 0. Voilà. E exposant 0 pi sur 6 i. Donc c'est qui me donne bien 1. Bon, maintenant je vais chercher le 1. 1, il est là. Alors il fait bien 30 degrés. Hein. Angle, regardez bien. Z3, Z2, Z1, 30 degrés. Et l'angle est là. Le suivant, il fera plus 30. Ce qui fera 60. Il fera 60. Donc le suivant, c'est pour N. Alors, bien sûr, je vais mettre celui-ci. Dupliquer. 1. 1. Voilà. Je vais mettre N égale 2. Vous voyez qu'on a 60 degrés. 2. 2. N égale 3, on a en 90 degrés. Voilà. N égale 4. N égale 5. N égale 6. N égale 7. Donc
donc on obtient bien une spirale, hein, comme je vous l'ai dit au départ. N égale 8. N égale 9. N égale 10. N égale 11. N égale 12. Donc n égale 12, il est là. C'est ici. Bon, maintenant je vais mettre n égale 13. N égale 14. N égale 15. N égale 16. N égale 17. N égale 18. N égale 19. N égale 20. N égale 21. N égale 22. N égale 23. N égale 24. Bon, et ainsi de suite, hein, parce que vous voyez que bon, je peux continuer. Voilà, et donc, vous voyez que la suite, elle donne une spirale d'Archimède. Hein. Ça donne une spirale d'Archimède. Et donc, c'est des points, c'est pas une courbe.
Pourquoi? Parce que bon, ça donne des valeurs bien précises. On n'a pas une continuité dans les valeurs. C'est normal parce qu'on passe d'une valeur à une autre. Et entre les deux, il y a un vide, un interstice où il n'y a pas de valeur. C'est-à-dire que bon, vous passez de Z3 à Z4, de Z4 à Z5, et entre les deux, on n'a rien. Bon, ça c'est une chose. Donc, quelle suite reconnaissez-vous? Ben, c'est une suite géométrique. Hein. La raison, c'est Q, c'est-à-dire la raison. Bon, c'est vrai que maintenant, ce que je peux faire, je peux le faire au travers des modules. Des modules. C'est-à-dire, je connais la suite. La suite, elle vaut Zn est égal à Q Zn moins 1. Donc, Zn est égal à racine 12 sur 4 exposant n fois E J pi sur 6 I. J. Je mets un J ici. Voilà, n pi sur 6. Ah. Alors ça, le module de ceci, ben, le module de ceci, ça fait toujours 1. Donc, aller rechercher le module de Zn, c'est le module, si je vais rechercher le module de ça, c'est le module de celui-ci, voilà. Ce qui fait le module de celui-ci tout seul, c'est-à-dire c'est aussi le module de celui-ci, GNP sur 6. Or, ce module-là, lui, il fait 1, ce module-là, il faudra toujours 1. Par contre, là, le module, ben, ce sera racine 12 sur n sur 4. Exposant n, voilà que vaut le module. Donc le module, c'est ce qui fait l'homothétie, c'est-à-dire par exemple, si je prends Z5, alors Z5, c'est... Je vais le chercher. Hein. Je vais chercher le module de celui-là. Voilà. Je vais prendre, correspond à Z5. Je prends le module de Z5. À 0,75. Comment j'ai 0,75? Ben, c'est la squareté de 12 sur 4. Voilà, exposant. Alors pourquoi ça diminue? C'est parce que le racine 12, il vaut, à la machine, je ne sais pas quoi il vaut. Racine 12, il vaut... je sais pas combien il vaut. Bon, mais si vous faites le carré, il vaudra 12 et l'autre, il vaudra 16. Et puis, vous faites encore le carré, l'un vaudra 144 et l'autre, il vaudra 256. Donc, ça va, le dénominateur va prendre une ampleur par rapport au numérateur. Hein. On va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que ça va se diminuer. Le module va diminuer. Enfin bref, ici je vais mettre exposant 0, 1, 2. Voilà, ça fait bien 0,75. Donc vous voyez que le module n'est porté que par rapport aux racines 12 sur 4. Hein, parce que l'exponentielle, son module vaut 1. Alors si vous voulez par exemple, on va prendre celui-ci, le module de celui-là, on va mettre le Z8. Module de Z8, regardez bien. Module de Z un 18 à 0,49 qui correspond à 0 à un angle de 30, 60, 90, 120, 150, ce qui fait 5 fois 5, donc c'est-à-dire c'est exposant 5. Voilà. Donc on peut trouver le module de tous hein, assez facilement. Alors maintenant, ceci, je peux répondre à la question ici. Montrer que le triangle OZZN-1 est un triangle. Bon, quel type de triangle? Ben, vous savez très bien que c'est un triangle rectangle. Hein. Voilà. Je vais en prendre un au hasard. Polygone. Je vais construire ce polygone-ci. Voilà.
C'est un triangle rectangle. Alors, c'est toutes des similitudes, donc la forme va être conservée. Hein. Une fois que vous avez un triangle rectangle quelque part, ben on aura, comme on a une similitude, rotation de chaque fois 30 degrés avec une... Ouais, si j'ai complètement raté. Rotation avec une homothétie donnée, ben, vous aurez toujours des triangles rectangles. Enfin, comme le premier est un triangle rectangle, c'est ça que je veux dire. Comme le premier est un triangle rectangle, ben, ils seront tous triangles rectangles. Hein. Ils seront tous triangles rectangles, vu que le premier est triangle rectangle. Alors maintenant, le tout, c'est de prouver que un de ceux-là est triangle rectangle. Alors je pourrais prendre le tout premier, justement. Alors comme il a un réel, je peux le calculer facilement avec celui-là. Donc vous voyez que le premier est rectangle. On le voit à l'œil nu, donc je veux dire, comme ils vont subir une similitude, la similitude va conserver les formes. Donc on aura tous des triangles rectangles. Voilà. Donc il suffit d'en prouver pour un, pour que, je veux dire, tout le restant, pour que ce soit vrai. Parce que, comme je vous dis, les similitudes conservent les formes. Alors je vais prouver pour le premier, vous savez très bien qu'il faut utiliser Pythagore. Si j'ai raté. Bon, on pourrait continuer comme ça. Bon, j'arrête de... Voilà, ça donne ça. Alors maintenant, je vais prouver que c'est un triangle rectangle. Ben, le module de Z4, je l'ai. Le module de Z3, je l'ai. Oui, donc le module de Z4, de Z3, c'est 1. Voilà. Le module de Z4, je l'ai parce que c'est racine 12 sur 4 exposant 1. Donc, il y en a un, si vous voulez, j'ai ceci. Ici, ça fait 1. Voilà. Qui est, bien sûr, vous aurez compris, racine 12 sur, en module, racine 12 sur 4 exposant 0. Le module de celui-là, ça c'est Z0, hein, Z0 égale, et ça c'est Z1. Et son module c'est racine 12 sur 4, le tout exposant 1. Donc ce qui fait racine 12 sur 4. Voilà. Donc vous voyez qu'on connaît deux côtés. Maintenant, il suffit de juste d'aller chercher l'interdistance entre celui-là et bien sûr faire, si ça c'est A, ça sera B. Donc je vais prouver que ça c'est C. C carré est égal à A carré plus B carré, tout simplement. Alors le tout c'est de trouver la distance qui va de Z0, Z1. La distance Z0, Z1. Alors regardez bien. Bon, vous devez le trouver en manuel. Moi je vais chercher en automatique ici. Hein. Bon, module de Z4 moins Z3 ou Z3 moins Z4. Z4 moins Z, qui est la définition de la distance complexe. Voilà, ça fait 0,5. Et maintenant, regardez bien. Si je fais SQRT de 12, tout divisé par 4, bien sûr au carré, c'est Pythagore. Hein. Si c'est vrai pour celui-là, c'est vrai pour tous les autres, parce qu'on a une similitude qui va conserver les formes. Et donc on aura des triangles rectangles partout. Plus, on va dire, un demi au carré. Et ça doit faire 1. Si je trouve 1, c'est que c'est bon. Voilà, et ça fait bien 1. Donc le triangle OZ3, Z4 est rectangle. Et comme on peut dire que ce triangle-là est rectangle, ben, on peut dire que tous les autres sont rectangles. Puisque c'est une similitude. Les similitudes conservent les formes. Les angles, etc. Donc les formes. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ici, on aura l'angle
Euh, je vais essayer de faire... Voilà, en fait, vous avez une partie des angles. Donc, vous voyez qu'on a toujours 90. On a toujours 90. Ou alors, je peux le démontrer autrement. Hein. Je peux le démontrer autrement. Pour démontrer le 90, on sait bien qu'on a 30 degrés d'un côté. Il faudrait démontrer que de l'autre côté, on a 60. Voilà, dès le moment où vous avez 60, 30 et 60, l'autre angle, il fera 90. Hein. Voilà, on peut démontrer que, voilà, bon, je l'ai fait par calcul, bon, en calculant la distance Z4, Z4, Z4. On connaît Z3, Z4, on peut connaître la distance Z3, Z4, j'ai fait par les distances. Mais ici, sachant qu'on a 30 degrés ici, ben, je peux prouver ici qu'on a 60. Et dès le moment où on prouve qu'on a 60, c'est qu'ici on a 90. Ça, c'est une autre manière de faire, géométriquement parlant. Bon, je sais pas pourquoi il me... Et encore une autre manière de faire, voilà, c'est d'aller chercher, voilà, le perpendiculaire, on a 30, euh, donc on a 90 ici. Je sais pas pourquoi il me rajoute chaque fois des points. Il n'est pas demandé de points là. Voilà. Vous voyez que, bon, vous avez 30 d'un côté, 90, et l'autre, il fera 60. On peut le trouver comme ça aussi. Hein. Bon, il y a plusieurs manières. Hein. Bon, il y a beaucoup de manières de trouver que vous avez 60 degrés là-bas. Il n'y en a pas qu'une seule. Voilà, moi, j'ai pris une méthode et il y en a plusieurs. Je vous remercie.